aujourd'hui, on va faire l'entrée de métro parisien. Alors, j'ai fait le dessin très rapidement, il n'est pas très précis. J'en suis désolée, hein, j'espère que... de toute façon, tu feras un dessin beaucoup plus précis que le mien. Alors, j'ai bien appuyé hein, sur mon trait. Bon, toi, forcément, tu ne seras pas obligé d'appuyer autant. Donc, on va commencer par travailler la vitre, la partie qui est vitrée. Alors, je vais mettre de l'eau sur la partie qui est vitrée. Hop, alors je passe sur les barres, les traverses là, puisque comme elles sont plus foncées, ça ne va pas nous gêner ça pour pouvoir travailler ensuite. Donc, je suis partie sur un vert qui est plutôt un vert émeraude, il me semble. Alors, je rajoute un petit peu de vert de vessie dedans. Et puis, je mets une petite pointe de gris de pen aussi pour atténuer un petit peu tout ça. Donc, quand j'ai mon vert, hop, attends, je rajoute un peu de jaune aussi. Je viens poser des taches. Je viens l'étaler. Hop. Et puis, il y a des endroits, il est quand même plus ou moins clair. Donc, avec mon pinceau, je vais venir retirer un petit peu de pigment pour récupérer un peu de lumière. Voilà. Et à d'autres, il est un petit peu plus foncé. Donc, hop, je vais rajouter de la couleur à certains endroits. Voilà. Alors, quand tu as passé ta première couche, il y a des endroits où il y a... c'est quoi? C'est des herbes qui sont par-dessus la vitre. Alors, on va partir sur du gris de pen et je vais mettre un petit peu de marron dedans. Hop, et je vais travailler les petites végétations qui sont au-dessus. Donc, je vais faire des petits points. Et en fait, ça va se faire tout seul, enfin, le pigment va juste naviguer dans la partie qui est humide. Après, il faudra attendre, en fin de compte, que ça sèche un peu pour pouvoir travailler les traverses, l'architecture, en fait. Donc, une fois que tu as fait ça, cette partie-là, on va la laisser sécher. Et après, on va attaquer tout ce qui est autour, en fait, tout ce qui est architecture. Donc, pour l'architecture, on va partir sur une couleur qui va être plutôt claire. Là, je fais quelque chose de très foncé, mais je vais la diluer. Hop, un petit peu de jaune, tac, et je la dilue. Voilà. Alors attends, je regarde, c'est un petit peu trop foncé encore. Faut pas hésiter, à chaque fois tu testes ta couleur avant de la poser. On rajoute de l'eau pour éclaircir, voilà. Et je vais travailler du coup toute la partie architecture. Voilà. Alors je suis désolée, je fais quelque chose d'assez rapide. Ça va pas être très net. Juste que tu comprennes en fin de compte le principe. En plus, c'est plein de petites volutes. Là aussi, alors comme on est sur le premier plan là et comme ce sera lumineux, on peut charger un peu plus en couleur. De toute façon, toutes les autres là, il va falloir les retravailler. On va refoncer hein, au fur et à mesure. Voilà, hop, petite traverse par là. Alors je rappuie sur l'écran là, tac. Hop, voilà, hop. Et j'avais complètement zappé, mais il y a cette partie là aussi qui est toute vitrée. Donc ça en fait, si on rembobine, il faudrait que tu le fasses en même temps. Et cette partie là, elle est légèrement plus verte. Plus foncé, voilà. Là je réhumidifie un petit peu parce que ça fait un peu raide. Alors pareil, quand tu as fait cette étape là,
ton premier jet de couleur, eh bien, il faut que tu attendes un petit peu que ça sèche pour pouvoir travailler la suite. Là, ça va avoir séché, donc on va pouvoir continuer de travailler le haut. Donc dans ce même verre, je rajoute du grit pen et je vais travailler mes traverses là. Alors, hop. Tac. Après, il faudra refoncer parce que je ne vais pas être assez foncé. Et puis, je vais venir aussi commencer à poser aussi mes couleurs là pour commencer à travailler les ombres. Je pose une valeur un peu plus foncée. Donc là, on est sur du sec, hein, on travaille les glacis. Donc là, pareil, je fonce un peu ici, hop, ici aussi. Mais je ne vais pas toucher à cette partie-là qui est devant. Je vais juste travailler un petit peu le dessous, là. Ce qui est sous le toit. Hop. Toute cette partie-là aussi, elle est dans l'ombre. Hop. Aussi ici, voilà, là aussi, ici, hop, on va foncer un petit peu par ici, tac, ce qui est dans les angles en fait, pour accentuer la profondeur et la perspective. Hop. Juste les départs en fait, ça fonctionne bien quand on assombrit juste un petit peu. Et là il faudrait continuer de refoncer. Pour le métropolitane, alors on va peut-être faire un ton plus jaune, mais un peu plus jaune que en fin de compte l'image que tu m'as donnée, pour histoire d'aller chercher quelque chose d'un peu plus lumineux. Après voilà, ici une fois que tu as fait ton fond jaune, et ben, il faut que tu attendes que ça sèche pour pouvoir refaire l'écriture. Sur le bas, là on est sur, il faut qu'on aille chercher la profondeur, donc on va jouer avec le grit pen. Donc je vais assombrir ici au maximum, hop, enfin au maximum, il faut que j'assombrisse. Voilà, en faisant des bords bien foncés, tac. Et il faudrait faire la même chose en fait ici, mais il faudra attendre que ça sèche. Attends, je vais voir si je peux, hop. Et là, il faut que tu dégrades. Voilà, il faudrait faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, donc je vais pas continuer plus, mais je vais t'en montrer un autre. Donc voilà, et après tu continues de monter tes valeurs, avoir des valeurs un peu plus fortes pour apporter un peu plus d'ombre. Donc ça va être le même vert, ton même mélange de vert où tu ajoutes du grit pen en fin de compte dedans et tu rajoutes des petites touches. Et tout à l'heure j'en ai fait un où j'ai travaillé le dessin avec les feutres noirs. Donc tu peux travailler tout ton dessin avec les feutres noirs, faire tes contours et ensuite voilà, travailler les mélanges. Je t'ai montré je t'ai mis toutes les couleurs que j'ai utilisées. Donc on a le vert émeraude, le vert de vessie. Alors ce jaune là, je crois que c'est un jaune de cadmium, mais je suis pas sûre. Ici tu as le grit pen, ici il me semble que c'est un brun vindique. Et ça c'est le terre de sienne. Je l'ai utilisé en fait pour travailler la pierre et un peu pour salir la rambarde en face. Donc là avant en fait j'avais travaillé toutes les ombres. J'avais travaillé toutes les ombres, je sais pas si tu vois, mais j'ai fait une petite touche graphique. On voit pas très bien en fin de compte parce qu'avec l'aquarelle ça se voit moins. Et tu vois, avoir un vert un peu plus lumineux sur le premier plan et ensuite voilà, assombrir au fur et à mesure pour aller chercher de la profondeur. Donc tu peux avoir la version avec les contours noirs ou alors la version juste au crayon de papier. Après ton crayon de papier, rien ne t'empêche de l'effacer, hein. Moi je l'ai fait bien présent, mais tu peux gommer un petit peu ou estomper avant d'attaquer l'aquarelle.
Voilà, et puis continuer d'assombrir pour aller chercher un peu plus de profondeur. Mais voilà, en fin de compte, c'est travailler dans le mouillé l'effet grille, et ensuite travailler tout en glacis, voilà, en attendant que la couleur de dessous soit sèche, et faire apparaître petit à petit le volume. Voilà, bon bah écoute, travaille bien, j'ai hâte de voir le résultat. Bon bah bonne soirée et travaille bien.